Bonjour, on est le groupe 42 et aujourd'hui on va vous présenter l'avancement de notre projet intégrateur. Donc on va tout d'abord commencer par Youssouf qui fera une présentation générale du projet. Ensuite James nous parlera des structures et des dimensions de celui-ci. En troisième lieu, Nathan va nous parler un peu plus en détail du code et du circuit. En quatrième lieu, Mathis nous parlera des boîtes magiques. Ensuite Nathan reviendra sur le fonctionnement de la strip LED. Et Victor terminera par une conclusion. La roulette se déroule en deux parties. Dans un premier temps, le joueur est confronté à un jeu d'adresse. Il va devoir essayer d'appuyer sur le bouton au bon moment pour arrêter les LED à la bonne case. Les LED s'allument l'une après l'autre et créent un effet de mouvement circulaire. Il y a plusieurs cases gagnantes. C'est au joueur d'atterrir où il le souhaite. La deuxième partie est un jeu de chance. Il est accessible après le jeu de LED. Le joueur qui atterrit sur une case gagnante devra là choisir la boîte parmi les trois qui va lui permettre de partir avec la récompense. Pour notre structure, nous avons utilisé du bois et des vis. Comme vous pouvez le voir, tout le squelette de la maquette a déjà été réalisé. Il ne reste plus qu'à mettre les différentes parties de notre jeu en place. Mais nous ne voulons pas aller plus loin dans la réalisation de la maquette, car on ne sait jamais si on devra encore changer des trucs, l'adapter ou pas. 1 mètre de haut, 70 cm de large et 1 mètre de profondeur. Donc nous allons placer notre jeu sur une table pour qu'elle soit à hauteur d'homme. Dans la partie basse de la maquette, nous avons la place pour passer tous nos câbles et l'Arduino. Comme vous pouvez le voir sur le dessin, notre cercle de LED se trouve sur le plan incliné et nos boîtes se trouvent face aux joueurs pour une meilleure visibilité. Bonjour, je vais vous présenter les boîtes magiques par leur fonctionnement, ici découpées en étapes. Donc ici la boîte est fermée, la boîte s'ouvre, il y a aucun objet, la boîte se referme, la boîte se réouvre et comme par hasard, il y a un objet qui est apparu dedans. Donc l'objet n'est pas arrivé en ayant fait une transition où on a réouvert la boîte et on l'a ajouté. Et grâce à un système que je vais expliquer par la suite. Donc ici c'est la boîte prototype. Donc ici on a les deux tiroirs en fait car la boîte est composée de deux tiroirs. Les matériaux de la boîte sont le bois. Il y a un servomoteur pour bloquer le second tiroir. Un moteur pas à pas pour remonter le tiroir ou lui donner du lest pour le faire descendre. Un câblage pour câbler notre servomoteur et le moteur pas à pas jusqu'à notre Arduino. Et ensuite, donc voilà, ici j'ai fait un petit schéma reprenant les dimensions de la boîte, ainsi que ces deux tiroirs. Nous avons ici une vue de haut qui permet de voir les deux tiroirs sortir. La boîte fait 20 cm et 8 cm sont occupés pour la partie technique qui sera occupée par le moteur et le servomoteur. Je vais maintenant vous présenter la partie code et circuit de notre projet. Comme vous pouvez le voir ici, le circuit est très basique. Nous avons tout d'abord notre carte Arduino Uno qui va venir alimenter notre strip LED Adafruit NeoPixel de 12 LED pour l'exemple ici, via la pin 7, via notre alimentation de 5 volts et le ground va aller rejoindre notre ground ici. Nous avons aussi besoin pour notre circuit de deux boutons que j'ai installés aux pins 5 et 6, ainsi que deux résistances de 10 000 ohms qui nous permettront de faire fonctionner ces boutons. Donc c'est vraiment tout ce dont on a besoin pour notre circuit. Ensuite, le code n'est pas forcément plus compliqué non plus. Tout d'abord, il nous faut inclure la bibliothèque Adafruit NeoPixel.h qui nous permettra de faire plein d'actions par rapport à notre strip LED. Nous allons commencer par définir toute une série d'integers qui seront importants, à savoir la pin à laquelle est branché notre strip LED, ainsi que les pins de nos deux différents boutons et le nombre de pixels de notre strip LED. Ensuite, nous allons créer l'objet pixel de la sorte grâce à la bibliothèque Adafruit NeoPixel, et il va avoir toute une série de valeurs importantes, à savoir le nombre de pixels qui s'y trouvent, la pin à laquelle il se trouve, aussi
le type de RGB qu'il va utiliser et son numéro de série pour pouvoir le coder parfaitement. Dans notre void setup, comme on peut le voir ici, on aura notre pixel.begin qui va nous permettre de initialiser en fait notre strip LED éteinte. Nous aurons aussi deux pin modes qui nous permettront de changer nos boutons en input. Alors la première fonction importante va être notre loop qui va vérifier si le joueur commence ou non le jeu. Alors pour lancer le jeu, il n'y a rien de plus simple, il va falloir appuyer sur le bouton 2. Donc du coup c'est pour ça qu'on a un int start ici qui va à tout moment lire si la valeur du bouton pin 2. Si la valeur vaut 1, ça veut dire que le joueur est en train d'appuyer et donc du coup on va lancer une première boucle for qui sera un jeu de lumière en fait. Comme on peut le voir ici en fait, à chaque i on va allumer le LED à la position i en vert jusqu'à ce que toute le strip LED soit allumée en vert. Ensuite nous aurons ici une deuxième boucle for qui va retracer la strip LED dans l'autre sens et éteindre à chaque fois la LED. Donc pour ce faire on va utiliser les fonctions set pixel.setPixelColor. Donc c'est très simple, on va choisir la LED à la position i et choisir les différentes valeurs en RGB. Donc 0 rouge, 100% de vert et 0 de bleu. Ensuite, on va utiliser la fonction pixel.show qui va à chaque fois mettre à jour notre strip LED et donc afficher tous les changements qu'on vient de faire avec un delay de 40. Ensuite, une fois que le loop sera fini, que le joueur aura lancé la partie, nous allons du coup lancer le jeu numéro 1. Le jeu numéro 1 est défini comme suit. Les LED parcourent la strip LED en s'allumant un par un jusqu'à ce que le joueur appuie sur le bouton 1 pour s'arrêter et voit s'il est arrivé ou non sur les bons LED. Alors comme on peut voir ici, on a de nouveau une vérification qui va voir à tout moment si le joueur est ou non en train d'appuyer sur le bouton. Ensuite, tant que le joueur n'est pas en train d'appuyer sur le bouton, et ben alors le jeu continue. Dans le jeu on a trois cas de figure. Je vais commencer par prendre le cas de figure le plus basique, c'est-à-dire celui-ci. De celui-ci on peut voir qu'on commence par éteindre le LED précédent, ensuite on allume le LED suivant et comme ça se fait de manière instantanée, on a juste l'impression qu'en fait le LED parcourt tout notre strip LED et on voit aussi qu'on l'allume en bleu avec la valeur de 100% en bleu. Si jamais notre LED se trouve à la position 11 ou 25, c'est-à-dire la position auquel on gagne la partie, et bien alors on va faire le même principe sauf que le LED s'allumera en vert au lieu du bleu. Et si on se trouve à la toute dernière en position 12, c'est-à-dire ici ou si on se retrouve ici, et bien alors on va changer notre valeur J en 0, donc dans ce cas de figure ici, et donc revenir au début de boucle et permettre d'avoir une boucle infinie. On voit aussi que du coup, au lieu d'éteindre juste la position précédente, on va éteindre celle-là, une pixel moins 1, donc la 11e quand on fait de 0 à 11. Voilà. Une fois que le joueur aura appuyé, on aura une fonction qui va vérifier si notre count ici s'est arrêté sur un des deux LED gagnants. Si oui, alors on va partir au jeu 2 qui n'a pas encore été implémenté. Sinon, et ben alors on va arriver sur la que je vais expliquer maintenant. Alors notre fonction void échec est très simple. C'est juste un petit jeu de lumière comme notre void loop de départ. C'est qui va cette fois-ci allumer et éteindre le cercle en rouge pour signifier au joueur qu'il a perdu et qu'il doit recommencer. Donc du coup pareil ici, pixel.setPixelColor i dans un for, sauf qu'on va allumer en rouge, delay de 40, pixel.show à chaque fois pour mettre à jour notre strip LED. Ensuite pareil sauf qu'on l'éteint et puis on retourne à la fonction loop qui nous permettra de recommencer la partie. Merci. Pour conclure, donc on aura un jeu en deux parties. La première sera de l'adresse, la deuxième sera de la chance. On aura une structure en bois, bois de récupération et surtout aussi monté avec des vis. La première partie utilisera une strip LED et la deuxième utilisera des boîtes magiques. Voilà, merci pour votre attention. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Au revoir.